Bienvenue dans la magie des points. Aujourd'hui, on sort un peu de notre terrain de jeu habituel, les cartes, les miles, les points de voyage, pour parler d'un acteur qui brasse les cartes du milieu financier canadien. On parle de Wealthsimple. En 10 ans, cette boîte est passée d'une appli de placement à quelque chose qui ressemble de plus en plus à une banque complète. Compte courant, compte pour enfants, services aux entreprises, plus de 100 milliards d'actifs, 3 millions de clients. Et le 21 mai dernier, ils en ont remis une couche avec une série d'annonces. Pour en parler, je reçois Simon Lejeune, qui est chef de la croissance chez Wealthsimple. C'est lui qui est derrière une bonne partie de cette montée en puissance. Et on va parler du Québec, parce qu'ici, c'est toujours un cas à part. Alors, des nouveautés pour les familles et les entreprises, et de la grande question qui chicote notre auditoire, est-ce qu'un jour, on va pouvoir accumuler des points de voyage avec Wealthsimple? Simon, je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup pour ton temps et merci de me recevoir aujourd'hui. Merci à toi, Simon. Alors, Simon, chef de la croissance chez Wealthsimple, c'est quoi concrètement ton rôle au quotidien? Tu touches à quoi? Oui, c'est un titre qui est pas très courant, qui est un petit peu nouveau dans l'industrie, mais c'est très proche du marketing, on va dire. C'est assez large, mais mon rôle, c'est d'imaginer et d'exécuter des stratégies, des campagnes pour assurer la croissance la plus rapide et la plus soutenable de l'entreprise. Et donc, ça passe par la publicité digitale, par les offres, les promotions, par les canaux de communication avec nos clients, donc les emails, les notifications. Donc ça, c'est vraiment toute la partie plus marketing, mais il y a une petite partie dans le produit aussi. Quel est le positionnement? Je vais travailler avec l'équipe produit sur les prix, sur justement comment on peut positionner une carte par rapport aux autres produits existants sur le marché. Donc ça fait partie du métier aussi. Alors, avant d'arriver chez Wealthsimple, t'as fait quoi? Comment t'en es arrivé là en fait? J'ai fait deux rôles à peu près similaires dans deux startups bien connues de l'écosystème montréalais. Commencé ma carrière en startup chez BuzzBud. Je ne sais pas si tu connais, c'est un site de voyage. Si vous allez partout dans le monde, vous devez prendre un autocar d'une ville à une autre, que ce soit en Amérique latine ou autre. Vous pouvez utiliser BuzzBud. Et puis après, je suis resté dans le voyage. J'ai travaillé pour Hopper, qui est aussi dans les billets d'avion et les hôtels, l'application mobile qui a explosé et qui fonctionne toujours très bien. Et après, j'ai fait une petite transition où j'avais une petite agence de marketing de croissance et j'avais Wealthsimple comme client. Pendant la pandémie, c'est la folie, si tu te rappelles, sur les questions d'investissement. Et donc, ça s'est super bien passé. Éventuellement, toute l'équipe a rejoint Wealthsimple. Et voilà, aujourd'hui, je suis à la tête de la stratégie de la croissance de l'entreprise. Excellent. Alors toi, personnellement, j'imagine que tu es un grand client de Wealthsimple. Tu utilises Wealthsimple comment? Tu as migré 100% de tes finances là-bas, j'imagine? Moi, j'ai 100% sur Webvisa ou peut-être 99 si peut-être encore quelques petits comptes à droite à gauche. Mais oui, en fait, c'est ça qui est génial moi je trouve en tout cas de travailler pour Wealthsimple, c'est que la plupart ou quasiment tous les employés, on est les premiers clients et souvent les nouvelles fonctionnalités qu'on sort pendant quelques semaines, on va d'abord les sortir aux employés, on va chercher plein de feedback. Moi, mon style d'investissement, c'est assez, j'achète et je garde. Donc j'achète beaucoup de FNB, quelques actions, parfois quand j'ai un peu de conviction. J'utilise un petit peu les comptes de crypto pour le fun. Euh, des fonctionnalités récentes que j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup, c'est la marge de crédit sur portefeuille, qui est super pratique quand on a besoin un peu de liquidité. Puis un truc personnel pour moi, je viens de Belgique, et donc j'ai encore de la famille là-bas, et je fais souvent des paiements internationaux. Et donc on a une fonctionnalité aussi dans le compte chèque qui permet d'envoyer de l'argent un peu partout dans le monde. On a un partenariat avec Wise à des frais très très modiques. Donc voilà, un petit peu tous les produits parce que c'est mon métier, mais aussi parce que j'adore l'application. Ouais, c'est très intéressant et effectivement, petit commentaire à part, je trouve que c'est pas assez mis de l'avant en fait ce partenariat avec Wise ou ce transfert. Moi, ça m'intéresse. Tu m'entends, t'es belge, je suis Ouais, français et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et surtout, on va en parler plus tard avec les finances d'entreprise. Je pense que ça, il y a vraiment un intérêt de ce je suis côté-là. d'accord avec toi. Ouais. On doit faire un meilleur travail pour le communiquer. On a beaucoup testé, itéré pour avoir la bonne formule, notamment au niveau des frais. Aujourd'hui, on est, je pense, au même prix, si pas un petit peu en dessous parfois de Wise et très en dessous de la concurrence quand il s'agit de domiciliation, enfin, d'envoi de concurrents qui sont justement sur ce secteur-là, mais on doit faire un meilleur travail pour montrer un petit peu toute cette valeur-là qu'il y a dans le compte chèque. Parfait. Je t'ai pas demandé, toi, tu vis à Montréal? Ouais, moi je suis basé à Montréal et je vis à Montréal depuis 12-13 ans maintenant.
Alors justement, parlons un peu du Québec parce que bah, tu le sais, ça se passe un petit peu différemment des fois du reste du Canada. Le Québec, c'est souvent un marché à part, on le voit souvent de cette Mhm. façon-là. Comment Wealthsimple l'approche différemment du reste du pays? Ouais, tout à fait. Ben, déjà, premièrement, c'est d'en être conscient. On sait que le Québec, c'est un marché unique, sa propre culture, sa propre langue, ça s'applique à n'importe quelle entreprise, mais aussi un rapport à l'argent qui est différent du Canada anglais ou du reste du Canada. Mais aussi, il y a quand même beaucoup de similarités, hein. On a quand même presque 600 000 clients maintenant au Québec qui apprécient déjà des produits. Donc, l'intérêt pour un produit simple, une interface de qualité mobile et surtout pour des frais donc de 0 $ sur le courtage ou des frais de gestion très très faibles, ça reste assez universel à travers le Canada. Mais on sait que par exemple au niveau de certains produits offerts, il y a des spécificités dans certains types de comptes au Québec. Donc ce qui est important aussi pour nous, c'est d'avoir une présence locale pour se rendre compte, donc que ce soit moi ou presque, je pense qu'il y en a un peu plus de 200 employés maintenant qui sont basés au Québec, donc on fait déjà remonter énormément de retours de nos amis, de nos familles qui utilisent les produits, donc ça nous permet un petit peu de ne pas être déconnecté complètement. Après, c'est aussi d'avoir une feuille de route spécifique pour le Québec dans le développement de produits. Je pense qu'aujourd'hui, dans la très grande majorité des produits, on est capable de les sortir pour tout le Canada, mais parfois, il y a une barrière qui est soit supplémentaire, ou des choses que le gouvernement ou des institutions de régulation demandent en plus avant de pouvoir lancer un produit, ou différent. Et donc là, parfois, il faut ajouter quelque chose sur notre feuille de route pour dire, voilà, on va travailler sur l'IQEE qu'on a lancé récemment ou sur les prix hypothécaires. Et par exemple, sur la carte de crédit, on avait aussi un petit gap à un moment donné sur les assurances de voyage. Donc on lance et puis très rapidement, on doit mettre sur notre feuille de route Québec quelque chose pour fermer justement la distance entre les deux. Avant, ça pouvait parfois prendre un peu longtemps parce qu'on était quand même une équipe assez restreinte, mais je te dirais que dans la dernière année, souvent c'est assez rapide quand on va lancer un produit. Si ce n'est pas immédiatement disponible pour le Québec, c'est souvent une histoire de quelques mois avant que ça le soit. Alors, c'est apprécié en tout cas cette attention vis-à-vis du Québec. Wealthsimple n'est pas le seul acteur justement à devoir faire face à ces problématiques. Tu as parlé de problèmes de réglementation, mais concrètement pour la moyenne des ours et pour ceux qui nous écoutent, comment c'est une histoire, c'est un problème de réglementation de l'AMF. Quels sont les blocages concrets? Parce que dans les annonces du 21 mai, effectivement, on met plus tard au Québec, par exemple, pour le compte pour les enfants. C'est Mhm. vrai, c'est quoi vraiment l'obstacle concret, si tu peux l'expliquer en termes simples pour nos auditeurs? Alors, il faut parfois aller avec l'équipe légale pour aller voir les détails exacts, mais ça reste simplement des questions juridiques ou réglementaires qui sont différentes au Québec. Parfois, chaque province va avoir son règlement, mais souvent, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de provinces qui ont harmonisé leur règlement, et donc on n'est pas obligé de faire un traitement spécifique. Mais c'est pas toujours l'AMF, il y a toutes sortes d'institutions à naviguer réglementaires. Moi, c'est pas nécessairement mon job ou mon dada, comme beaucoup de gens. Mais parfois, c'est légitime. Le Québec a des besoins ou veulent des assurances où la population a choisi de se doter de réglementations un petit peu différentes, qui s'adaptent un petit peu mieux aux réalités locales. Donc, par exemple, justement, dans le produit hypothécaire, il y a une agence spéciale pour le Québec qui a des questions différentes, qui requiert qu'il y ait une licence à part, qu'il y ait des agents qui aient cette licence et ces examens. Donc il faut s'assurer d'avoir des employés qui ont cette licence-là. Pour te donner un exemple dans ce domaine-là. Dans la famille aussi, apparemment, le régime juridique est un petit peu différent. Donc voilà, l'approche, c'est de lancer le plus vite possible pour tout le Canada et ensuite de faire un suivi rapide pour le Québec. Je dois dire que parfois ça peut être utile parce que dans les premiers 2-3 mois, c'est là qu'on fait beaucoup d'itérations, qu'on peut améliorer un produit. Donc en général, si on est un petit peu en retard sur le Québec et que ça sort 2-3 mois plus tard, on a la version un petit peu plus peaufinée, il n'y a pas de bug, il n'y a plus de bug. Donc ça c'est... Voilà, si on veut voir le bon côté de la médaille, on peut parler comme ça. Excellent. Je reviens sur quelque chose que tu as dit là sur les hypothèques. C'est Ouais. quelque chose qui est en voie d'être offert au Québec parce que, bah, dernière nouvelle, je regardais ça et puis on a eu des questions dans la communauté aussi de gens qui disent, ouais, moi, tant que Wealthsimple ne fait pas les hypothèques, je vais pas là-bas. Et là, il y a des choses qui bougent.
Ouais, ouais, je pense que ça va bouger. J'ai pas encore de date précise malheureusement parce que c'est pas toujours dans notre contrôle, donc on peut pas garantir la date. Mais je sais que là, on est dans le processus de recrutement justement d'agents licenciés, de courtiers licenciés, etc. Au Québec. Et puis dans l'hypothécaire, on a un petit peu, on teste plusieurs modèles. On a fait un partenariat avec Pine dans le reste du Canada, qui est un prêteur en ligne, on va dire. Mhm. Et on a aussi un modèle de courtage qui est assez apprécié par nos clients, surtout quand on a des situations un petit peu plus compliquées, parce que le marché hypothécaire, c'est quelque chose de très fragmenté. Si on regarde de l'extérieur, on se dit, ben voilà, on peut offrir le produit très standardisé, mais en fait, ça ne répond aux besoins que peut-être de la moitié des gens, mais dès qu'on a une seconde propriété, peut-être qu'on est en indépendant, on a une indivise, etc., il y a beaucoup, beaucoup de fragmentation. Et donc, le fait d'avoir un courtage, on va vous mettre avec quelqu'un qui peut vous conseiller selon votre situation. Et donc là, on a fait un peu le pivot vers ce modèle-là qu'on va pouvoir en fait amener un peu plus facilement au Québec. On a déjà justement des prêteurs qui sont prêts en arrière, je veux dire, pour les financements. Et donc, il nous manque cette petite couche justement avec les agents licenciés. Mais ouais, ça devrait être une affaire de mois. Tu peux m'en reparler si c'est toujours pas là d'ici quelques mois. Parfait, donc c'est une excellente nouvelle. Alors revenons sur les fameuses annonces du 21 mai. Il y a eu du nouveau pour les familles, mais aussi pour les entreprises, et c'était vraiment l'objectif, c'est on va aller vers les familles. Alors commençons déjà. Moi, qui m'intéresse du côté de MySopedia, le compte chèque entreprise. Le compte chèque Ouais. entreprise, et en fait, il est déjà disponible. Vous, chez Wealthsimple, vous visez quelle taille d'entreprise? Vous visez le pigiste qui facture 80 000 dollars par an ou l'entreprise avec 10 employés et plus? Alors, éventuellement, on veut couvrir tout le spectre, hein, ça c'est la philosophie Wealthsimple, et souvent on va aller vers l'endroit où on peut ajouter le plus de valeur le plus rapidement possible. Donc, on a été sur un segment qu'on trouve qui est pas bien servi justement par les banques, et ce sont les petites entreprises ou même les professionnels qui ont parfois pas d'employés, qui sont par exemple dans le domaine du médical, mais qui sont constitués en société. Donc pour l'instant, ça c'est quand même une petite limitation. Si vous êtes freelance, hein, vous facturez 80 000 dollars par année, mais vous n'êtes pas incorporé, le compte chèque pour entreprise ne peut pas encore s'appliquer. C'est quelque chose qu'on va éventuellement offrir. Et sinon, une petite entreprise avec 10 employés, ça c'est idéal, je pense, pour commencer. Et puis voilà, si vous avez des centaines d'employés, on n'a pas encore nécessairement tous les produits pour vous, mais c'est à chaque fois on lance et puis c'est assez drôle parce qu'à chaque fois que on a l'impression qu'on arrive au bout des demandes de nos utilisateurs, de nos clients, il y a toujours la prochaine fonctionnalité, le prochain produit à offrir. Donc c'est un peu une, une- une espèce de journée sans fin où on essaie de rattraper toujours les demandes de nos clients. Mais voilà, là on a lancé la machine, je vais dire, pour les comptes chèques entreprises. Franchement, il est génial. Déjà, le simple fait de pouvoir ouvrir son compte en ligne sans devoir se rendre en personne, je pense que n'importe qui a déjà essayé d'ouvrir un compte entreprise au Québec Ouais. va pouvoir dire que c'est génial. Les horaires des banques sont les horaires où vous travaillez, donc en général, c'est déjà compliqué d'avoir un rendez-vous. Euh, donc ça, et puis après, deuxièmement, tout simplement, c'est l'intérêt. On va offrir 2,25% d'intérêt justement sur les dépôts d'entreprise, alors que la plupart des banques sont pratiquement à 0%. Alors j'allais en venir là-dessus parce que c'est vraiment c'est quelque chose, vous avez lâché ça comme une bombe un petit peu, 2,25% d'intérêt sur les dépôts Mhm. d'entreprise sur un compte chèque. Les grandes banques offrent zéro, la plupart Ouais. offrent zéro ou presque. Est-ce que c'est durable un modèle comme ça? Ben, c'est une très bonne question et c'est quelque chose qu'on doit communiquer à nos clients pour leur expliquer pourquoi c'est durable. Et parfois, on a un peu du mal à l'expliquer parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est pas possible. En fait, c'est la question peut se poser à l'inverse. Ben, premièrement, je pense que bon, on a quand même une structure de coûts qui est plus légère que les grandes banques. On n'a pas des dizaines, des centaines de bâtiments avec des employés qui doivent être là en personne, donc on peut se le permettre d'offrir plus de valeur à nos clients. Un deuxième avantage structurel que Wealthsimple a par rapport aux banques, c'est que nos produits ne sont pas cloisonnés. Donc, on a un peu une vue d'ensemble sur le client, on a un peu une vue d'ensemble sur justement la valeur qu'on peut offrir à un client. Est-ce qu'on ne va pas perdre de l'argent nécessairement sur un client? Et donc, ça a un intérêt parfois pour nous de dire sur le compte chèque entreprise, c'est pas là nécessairement où on veut faire le plus de revenus possible et c'est là qu'on veut donner le plus de valeur. Parce qu'on espère aussi que vous allez ramener le reste de vos comptes, etc. Et donc, grâce à cette vision d'ensemble, ça nous permet en fait d'offrir beaucoup de valeur sur beaucoup de choses.
Euh, Puis dernièrement, mais je pense que les banques manquent tout simplement, pour revenir un peu à mon point initial, manquent de concurrence. Et donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont délaissé en fait le créneau des petites entreprises au Canada, au Québec, ils ne perçoivent pas ça comme un secteur très rentable. Et l'innovation a stagné depuis des années. Et j'espère justement que Wealthsimple, parfois, quand on entre dans un domaine, ça stimule un petit peu la concurrence et ça stimule un peu justement. Je serais pas surpris qu'on voit les banques commencer à offrir de l'intérêt sur les comptes chèques. Il va y Euh, avoir certainement des joueurs qui vont se faire, que ce soit une banque traditionnelle ou une version en ligne de leur banque traditionnelle qui vont ouais. essayer d'aller. Tant mieux pour tout le monde. Ça c'est. Tant mieux pour tout le monde, effectivement. Il y a une autre annonce qui est sur le côté entreprise, c'est la marge de crédit sur portefeuille à partir Ouais. de 3,95%. Alors explique-moi l'idée pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, pourquoi Mhm. c'est mieux que de vendre ses placements. Ouais, ça c'est un produit qu'on amène sur le marché canadien qui existe en fait déjà mais qui est caché derrière 5 coups de téléphone et à des coûts parfois beaucoup plus élevés et nous on l'amène sur un clic avec beaucoup de valeur. Mais en gros concrètement c'est un petit peu comme la marge de crédit sur la maison, sur le prêt hypothécaire. Mais imaginez que vous avez 100 000 dollars dans votre CELI ou dans un compte non enregistré. Ben, ce qu'on va permettre à notre client c'est d'emprunter jusqu'à 35% environ, ça dépend un petit peu du genre d'actif très volatile ou stable que vous avez. Donc imaginons sur 100 000, vous pouvez emprunter jusqu'à 35 000 dollars en un seul clic à un taux justement de 3,95% je pense pour les clients en génération. Et c'est un prêt comme une ligne de crédit, donc que vous pouvez rembourser la prochaine fois que vous avez un gros paiement ou votre paye, ou vous pouvez laisser ouvert et rembourser à votre rythme. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de frais supplémentaires sur ce remboursement-là. Et en fait, la logique de ça, c'est que le prêt est en quelque sorte garanti par votre investissement. Donc on n'est pas dans une logique de ligne de crédit personnelle où on doit garantir, enfin, on doit faire une enquête de crédit, etc. Ce qui comporte quand même un risque différent d'une marge de crédit personnelle. C'est-à-dire que il faut quand même être conscient que si vos investissements chutent fortement, on pourrait vous demander de rembourser le prêt plus rapidement que si c'était une marge de crédit personnelle. Mais c'est aussi pour ça qu'on ne permet pas d'emprunter jusqu'à 100%, on permet d'emprunter jusqu'à 35%, ce qu'on estime être une marge relativement à faible risque pour la plupart des gens, surtout s'ils ont des actifs qui sont très stables. Et c'est un outil super, moi je l'utilise personnellement, j'avais des petites rénovations à faire, on a une dépense de 10, 15, 20 000 dollars à faire, on n'a pas envie de vendre ses actifs parfois pour deux raisons principales. Premièrement, une question de taxation. Si on est dans un compte non enregistré, on n'a peut-être pas envie d'enregistrer un gain sur lequel on va payer des impôts cette année-là. Ou tout simplement, on n'a pas envie on veut juste rester investi. On ne veut pas toujours vendre ses actifs, devoir rebalancer son portefeuille, devoir racheter à la prochaine paye. Parfois, c'est plus rapide de prendre un prêt en un clic de quelques dizaines de milliers de dollars. Par exemple, il y a aussi des gens qui l'utilisent pour acheter une voiture parce que c'est beaucoup plus concurrentiel qu'un prêt auto qui peut aller d'un 7, 8, 9%. On a des gens qui consolident un peu de dette qu'ils ont sur des cartes de crédit, qui réalisent que payer 3,95 c'est beaucoup moins cher que de payer sur leur carte. Donc voilà, plein d'utilisations. Une dernière peut-être, si je peux me Oui. permettre, que franchement c'est un produit hyper versatile Mhm. que j'adore. C'est de maximiser ses REER. Parfois on peut faire un petit prêt justement en utilisant ça la veille ou le mois avant de faire ses impôts. On peut déposer un petit peu plus dans ses REER cette année-là, alors qu'on n'avait pas forcément les liquidités pour le faire. On va chercher un meilleur retour sur ses impôts, et puis après on rembourse le prêt, par exemple dans les 3 ou 4 à 6 mois qui suivent. Donc il y a parfois des petits gains à aller chercher de ce côté-là. Et ça, je pense que cette astuce va plaire à nos auditeurs qui cherchent toujours le hack et les choses à faire. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, ce que je retiens aussi, c'est le volet simplicité. Bon, bah, ça fait partie de votre marque de fabrique, Wealthsimple. Le volet simplicité, en quelques clics, d'obtenir ça. Pour être passé par là avec une banque traditionnelle, moi, je sais que ça m'a pris plusieurs semaines pour obtenir ça. Il fallait vraiment montrer patte blanche et tout. Là, c'est très intéressant, en Mhm. tout cas, d'avoir ce genre de choses qui est disponible. Vous avez lancé le 21 mai les comptes en dollars US pour les entreprises qui font du business aux États-Unis. Ouais. C'est une douleur que vous entendez souvent des entreprises qui n'ont pas accès à ça. Et mon autre question subsidiaire, c'est est-ce que vous allez lancer aussi quelque chose pour les comptes en euros, par exemple?
Ben, c'est sûr que les États-Unis restent un des acteurs commerciaux principaux, un marché hyper important pour les petites entreprises, même pour toutes les entreprises au Canada, malgré toutes les tensions qu'on connaît ces dernières années, ça reste un marché qu'on ne peut pas ignorer. Et je pense que nous, le but aussi, c'est pas juste de vous fournir un compte, je pense que la mission, c'est d'aider les entrepreneurs, justement, de leur simplifier la vie, de leur ouvrir un nouveau marché. Euh, le compte en US, en dollars américains spécifiquement, ben, ça permet aussi d'éviter pas mal de frais de conversion. Si on doit tout le temps commencer à recevoir des factures sur lesquelles on se fait charger 1, 2, 3%, parfois c'est criminel, hein, ce qu'on peut voir dans les taux de conversion qu'on ne voit pas toujours passer. Mais donc voilà, on avait une demande, c'était le marché principal. Sur les autres devises, je te dirais que c'est quelque chose qui n'est pas officiellement encore sur notre feuille de route, mais duquel on discute justement. Est-ce qu'il y a des partenariats qui nous permettraient de débloquer ça plus rapidement? Moi, j'aimerais bien aussi le compte en euros. Comme je disais, je fais des paiements de temps en temps avec l'Europe. Mais ouais, c'est définitivement, si on se projette à moyen long terme, c'est définitivement quelque chose qu'on va proposer. Très court terme, ça sera pas tout de suite. Ça va être encore un petit peu de temps. Je pense clairement qu'il y a un grand intérêt là-dessus. Nous, à l'époque, on voyait ça, HSBC, qui était une banque ici, qui était vraiment sur les comptes en devises. Et il y a une clientèle effectivement pour ça, et qui a été déçue du départ de cette banque du Canada, et qui Mhm, recherche encore aujourd'hui des produits, que ce soit des produits en devises, des comptes en devises, mais aussi des cartes sans frais de conversion. mhm. On en parlera peut-être tout à l'heure sur vos produits là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il y a une clientèle là-dessus. Moi, je vais parler pour mon cas concret. Chez Milesopedia, nous, on regarde justement pour migrer les comptes que l'on a chez d'autres banques vers Wealthsimple. On est une entreprise internationale. On est au Canada, mais on a des activités aux États-Unis, on a des activités en France, on a différents sites, on a des revenus, des Mhm. dépenses dans plusieurs devises. On en a parlé tout à l'heure du volet personnel où il y a cet accord avec Wise. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire pour les entreprises, les virements internationaux rapides à bon taux vers l'Europe, l'Asie? Alors, c'est pas encore disponible aujourd'hui, mais je pense que le but à terme, c'est d'avoir la parité justement dans l'offre qu'on va avoir sur le compte chèque pour les entreprises et le compte chèque particulier. De nouveau, c'est un petit peu la force de Wallsipel, on n'est pas cloisonné. Donc en fait, la raison pour laquelle on est capable d'avancer si vite justement sur les comptes chèques entreprises, c'est que ça réutilise beaucoup de l'architecture des comptes chèques personnels. Donc on peut s'attendre à des fonctionnalités similaires. Euh, je vais refaire un petit push à l'équipe produit après l'appel, même si j'aimerais bien. Ça sera apprécié. Bon, nous, on est sur un site qui parle de cartes de crédit, de programmes de récompense. Je sais que l'objet de ce podcast n'était pas là-dessus, mais je me tente quand même. Vous avez lancé récemment les cartes de crédit Visa Infinite Privilèges qui sont très concurrentielles avec 2% Mhm. de remise en argent, l'absence de frais de conversion. Euh, on a une clientèle qui est intéressée par des points de récompense, des points voyage. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les tuyaux, dans le pipeline chez Wealthsimple pour répondre à ce type de demande? Ou alors, est-ce que vous avez des fonctionnalités de vos cartes de crédit qui vont au-delà des simples remises en argent? Ben, c'est une bonne question. C'est un sujet duquel on a beaucoup parlé à l'interne. Moi, personnellement, avant, j'utilisais la carte Rogers. Enfin, on était tous un petit peu on essayait tous de maximiser un petit peu nos récompenses. Euh, la, la première chose que je dirais aux auditeurs qui sont beaucoup sur les points, c'est que la raison pour laquelle souvent on va vers les points, c'est justement pour maximiser ses récompenses. Et donc, il faut essayer quand même de séparer le fait que j'aime les points pour les points ou est-ce que j'aime les points parce que justement ça me permet de multiplier la valeur totale en argent de ce que je récupère. Et personnellement, et je connais beaucoup de gens aussi à l'interne qui étaient sur les cartes à points, on est tous passés sur la carte Wealthsimple parce qu'on a autant, si pas plus, de valeur et on se simplifie la vie. Donc on voulait quand même sortir un premier produit aligné avec notre ADN où c'est très très simple et on n'est pas en fait en train de devoir faire un arbitrage. Oh, c'est simple, mais je vais avoir moins de valeur. Non, avec 2% surtout, pas de limite, pas de frais de conversion à l'étranger et beaucoup d'autres avantages très concurrentiels au niveau voyage, au niveau assurance, etc. On n'est pas en train de devoir faire un compromis entre points ou remise en argent. Deuxièmement, on aime quand même ça aussi s'amuser, on aime quand même ça aussi trouver des deals, des offres, etc. Donc, on est en train de faire des petits tests justement qui sont sur des petites audiences. On est en train de tester pour raffiner un petit peu le modèle, mais qui permettra
Pour les amateurs de remise en argent, de rester sur la remise en argent, de prendre son cashback tous les mois ou tous les 2 jours. En fait, tous les jours, on peut aller le chercher si on veut dans l'application. Mais si vous voulez le dépenser, directement dans l'application, on va aussi permettre de faire ça. On a quelques partenariats, notamment avec Apple, avec Monos, qui est une marque de produits super, qui est une marque canadienne de produits de voyage, de valises, etc., où on pourra faire aller ces remises en argent, les rendre encore meilleures, pardon, en allant justement le dépensant pour s'acheter quelque chose dans l'application qui peut-être qu'on va chercher 5, 10, 20% de plus de valeur parce que justement on va permettre quelque chose qui vaut $500 de l'utiliser, de l'acheter dans l'application avec peut-être $450 de remise en argent accumulée dans l'application. Donc voilà, si vous voulez quand même un petit peu... Et moi c'est ce que je fais aussi personnellement parce que parfois quand on a ces remises en argent qui tombent direct dans son compte d'investissement, dans son CELI, c'est la bonne chose à faire, probablement, mais on a quand même aussi envie de se gâter et donc de l'accumuler puis de s'acheter un nouvel appareil Apple, ça fait plaisir aussi. Bah, écoute, merci pour ces renseignements. Il y a quelque chose on a discuté juste avant l'entrevue. Tu m'as dit, je sais pas si tu fais partie des clients qui ont accès à ça via leur carte. C'est quelque chose que je souhaiterais revenir là-dessus. C'est votre agilité en fait chez Wealthsimple. Et parce on a une communauté où on a 40 000 personnes, 40 000 membres dans le groupe Facebook. Et des fois, on a des captures d'écran. Bah, moi, j'ai accès à ça chez Wealthsimple. Toi, t'as pas accès. Et il y a des gens qui se disent, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on le comprend, c'est vous cherchez, vous testez, vous faites des tests et puis ça marche pas et puis après soit on l'étend au grand public, soit on coupe ça. Mais est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus en 2-3 minutes? Oui, mais c'est exactement ça, hein. C'est pas beaucoup plus compliqué. Ça commence toujours quand on a une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle idée, par les employés. Donc ça, on essaie normalement, ça devrait pas sortir de chez nous. Et puis après, on a un petit groupe alpha de clients qui est fermé malheureusement aujourd'hui, mais qui va commencer un petit peu à tester les fonctionnalités de gens qui sont très très passionnés et qui nous donnent beaucoup de feedback. Donc en fait, ça nous permet d'avancer très vite, mais on veut pas attendre, travailler pendant 1 an, 2 ans sur une fonctionnalité, un produit, le lancer, se rendre compte que c'est pas ça que les gens voulaient. Donc on a un modèle où on veut d'abord le lancer très vite, mais dans une audience relativement restreinte, ce qui nous permet d'avoir du feedback très rapidement et de pouvoir itérer et d'améliorer le produit parce que souvent la V2 par rapport, je veux dire, à la V1 qu'on va donner un petit groupe va être vraiment meilleure. Donc déjà, on va avoir enlevé tous les bugs que cette petite audience aura découvert et ensuite on va déjà savoir, tiens, ça, les gens ne sont pas intéressés, ça, finalement, le prix n'était pas correct ou ça, c'était très mal communiqué et donc c'est comme ça qu'on va avancer. Souvent, c'est un peu aléatoire. Donc je sais que parfois les gens se disent, ah, mais moi j'ai ça, est-ce que toi tu es tel statut, est-ce que tu as eu la fonctionnalité? Souvent, on essaye en fait d'avoir des petites audiences qui sont statistiquement représentatives de la plus large audience. Et donc parfois, c'est de dire, écoutez, on va lancer ça à 10 000 personnes avec une représentation un petit peu dans toutes les provinces, en français, en anglais, de tous les statuts, que ce soit avantage, génération, etc., pour justement savoir un petit peu comment le produit évolue ou comment il plaît à différents types de publics et avoir du feedback qui est représentatif de l'audience. Donc voilà, on a parfois des listes d'attente aussi parce que on sait qu'il y a justement une forte demande quand on veut sortir quelque chose de nouveau, mais c'est pas une expérience qui est toujours plaisante non plus. Personne n'aime attendre en file en ligne, donc voilà, on essaie de balancer l'excitation et aussi garder quand même une expérience client positive. Ah, écoute, les listes d'attente, des fois, ça fait le buzz. On l'a vu lors de votre lancement de carte de crédit. Il y a les gens dans la communauté Melsopedia poser des questions. Mais comment t'as fait, toi, pour être accepté? Combien d'argent tu as? Combien de comptes tu as? Des fois, ils essayaient de chercher s'il y avait un algorithme spécifique qui déterminait ces listes d'attente. Donc, c'est assez marrant, mais ça fait le buzz, finalement. Et donc, je pense que pour un chef de croissance, c'est très intéressant de voir ce genre de choses. Prenons de la hauteur 2 minutes. Wealthsimple a commencé comme plateforme d'investissement. Là, vous faites du bancaire complet, des comptes pour enfants, des services pour entreprises. Dans 5 ans, c'est quoi Wealthsimple? D'abord, en tant qu'entreprise, nous, notre objectif, on va dire, un peu chiffré, on veut devenir l'institution financière la plus grande au Canada. Donc ça, c'est un petit peu notre vision ambitieuse.
en tant que chef de la croissance, moi, un chiffre sur lequel que je vise particulièrement, c'est je veux atteindre 10 millions de clients au Canada. On avance très rapidement vers ces chiffres. On est à plus de 3 millions déjà et chaque année, on acquiert de plus en plus de clientèle. Mais ça, c'est un petit peu le truc à l'interne. Je pense que pour les gens, en fait, on veut vous accompagner le plus possible dans tous vos besoins d'argent. Donc, on a commencé par l'investissement, mais ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que l'investissement, c'est un très bon euh, premier contact, ou c'est un très bon endroit où les gens, très bon centre de gravité pour le reste de vos finances. Parce que justement, ça permet de faire des choses comme une marge de crédit sur portefeuille qui peut aider vos liquidités. Donc là, on va vouloir amener son compte chèque ici, on va vouloir amener une carte de crédit qu'on peut offrir qui sera plus avantageuse parce que vous avez vos comptes d'investissement avec nous. Et donc, on veut accompagner tous vos besoins d'argent, personnels, mais aussi, comme tu l'as dit, comme notre événement le laisse entendre, et bien aussi pour les entreprises, pour les familles. Et peut-être que d'ici 5 ans, on veut aussi se penser au-delà des services financiers potentiellement. Après, il y a des services financiers adjacents comme l'assurance, mais par exemple, on a lancé un partenariat avec TELUS notamment. On Mhm. sait qu'en Europe, avec Revolut, en Amérique latine avec Nubank, ils ont décidé d'offrir des lignes de téléphone, des Mhm. MVNO, des opérateurs virtuels. Donc voilà, peut-être qu'il y a d'autres secteurs un peu adjacents sur lesquels justement on peut aider avec la gestion de vos factures, de votre argent, sur lesquels Wealthsimple pourrait s'étendre, surtout si on parle de 5 ans en, en termes je veux dire, d'entreprise en technologie, c'est une éternité, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Alors, tu as parlé, je rebondis là-dessus, parce que ma question c'était sur les grandes banques, elles vous voient sûrement agir, et puis est-ce que vous sentez qu'elles bougent plus vite à cause de vous? Mais tu as parlé d'un acteur, Revolut. Revolut, on les voit un petit peu lorgner sur le Canada. Est-ce que c'est ce genre d'acteur vous fait peur, ou finalement c'est tant mieux finalement pour le client final? Bah, c'est toujours tant mieux pour le client, hein. Genre, nous, on est pour le plus de concurrence possible. Ça nous rend meilleurs aussi, on le sait. Et donc, on souhaitera la bienvenue à qui que ce soit qui va entrer sur le marché au Canada. Revolut a essayé 2 fois déjà, Ouais, mais bonne c'est pas chance. si simple. C'est pas si simple. À cause de la régulation, malheureusement, justement pour le consommateur, mais aussi parce que justement les Canadiens, les Québécois ont un rapport à l'argent qui est différent de l'Europe, qui est différent des États-Unis. Et c'est pas toujours évident pour des entreprises étrangères de comprendre ces sensibilités-là. Déjà, juste naviguer le nombre de comptes, la complexité au niveau des CELI, des REER, des comptes pour les enfants, des étudiants, etc. Ça prend beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc voilà. Moi je trouve en fait on est tous un petit peu, on a des amis qui utilisent ces applications-là, on est inspiré, Wise en est une autre que j'adore, que j'utilise aussi, et c'est génial de voir justement l'émergence de ces fintechs à travers le monde. Parfait. Une question directe pour les auditeurs qui ont déjà une hypothèque, une carte de récompense, des REER ailleurs. Pourquoi finalement devrait-il tout consolider chez vous aujourd'hui? Je vais d'abord faire ma petite plug parce que on a lancé une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle Millionnaire du mois. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité sur notre compte chèque. On va changer la vie d'un Québécois, d'un Canadien tous les mois. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité pour encourager à l'épargne. Et donc chaque dollar que vous épargnez dans vos comptes Wealthsimple tous les mois sera une chance de gagner 1 million de dollars. Donc peut-être que si vous transférez chez nous, vous avez une chance supplémentaire de devenir millionnaire. Si c'est pas en épargnant, en investissant, ce sera en remportant notre concours. Mais plus sérieusement, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est que si vous transférez chez Wealthsimple, il y a de grandes chances que vous allez à nouveau aimer gérer votre argent. Et le rapport à l'argent change. En fait, quand on utilise avec une grande banque, on n'a pas, c'est compliqué, les interfaces ne sont pas très attractives, on paye beaucoup de frais, on a des expériences frustrantes, on a l'impression qu'on n'a même pas toujours accès à son argent, qu'on doit payer pour avoir accès à son argent. La pire chose, c'est de devoir payer 3 dollars pour retirer 50 dollars au guichet. Des choses que chez Westport on a compris, on rembourse tous les frais justement de guichet, même quand on veut retirer de l'argent chez nos concurrents. Et
L'effet, justement, et c'est l'inverse aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup de gens qui ouvrent l'application tous les jours et qui aiment et qui se passionnent un petit peu plus pour leurs investissements et qui prennent du plaisir à épargner, à investir de manière responsable avec Wealthsimple. Donc voilà, si je peux faire un argument, c'est que je pense que vous allez à nouveau aimer gérer votre argent. Bah, c'est une très bonne chose. Et puis, cette petite annonce là du million qu'on peut essayer d'obtenir, allez transférer votre argent chez Wealthsimple et vous courez la chance d'obtenir ça. Écoute, Simon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de s'entretenir avec nous. Et ceux qui nous écoutent chez Milesopedia, on retient qu'il se passe beaucoup de choses chez Wealthsimple, qu'une partie du chantier reste à faire ici au Québec. On parle des hypothèques, des comptes pour enfants ou du multidevises pour les entreprises. Pour notre auditoire chasseur de points, la question des récompenses voyage, on va dire qu'elle reste ouverte, mais on sait maintenant où vous logez là-dessus. On va Mhm. suivre ça de près. Et si vous voulez creuser les sujets d'aujourd'hui, donc tout ce qu'on a discuté, vous les retrouvez sur Malsopédia. Abonnez-vous à la magie des points et pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup, Simon. Merci à toi, c'était super.